Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin pour donc les poissons et ascendants poissons. Alors, c'est un horoscope qui parle également aux ascendants poissons. Votre ascendant est important, votre roue astrologique commence par votre ascendant. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, heure et ville de naissance. N'oubliez pas les trois pour que je puisse regarder et vous donner définitivement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez consulter. On est parfois très surpris de l'interprétation de notre ascendant. Et signe lunaire aussi. Alors, nous allons commencer. Alors, pour ceux qui veulent un tirage privé, vous avez toujours le lien de mon site qui se trouve donc en dessous de ma vidéo, dans le descriptif, et l'adresse mail qui va s'afficher aussi pendant la vidéo. De toute façon, vous avez tout dans le descriptif en dessous. Vous avez la boutique, vous avez le lien TikTok, etc. Pour me contacter. On va donc commencer l'interprétation, les poissons. On va commencer par la carte de la croix qui sort pour vous ce mois-ci. La carte de la croix qui va parler de transformation assez importante. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Toujours, là, la symbolique en elle-même, elle parle pas forcément... Enfin, ça, on n'en vient pas à la même chose quand on l'a associée à d'autres cartes. D'autant plus que là, on a à la fois des mauvaises et des bonnes. Donc, la carte de la croix, c'est dans une interprétation neutre, c'est une forme de transformation. Alors, pour certains poissons, ce mois de juin va être marqué par l'idée de surmonter une période difficile, une période peut-être déprimante pour certains. Peut-être il y a un repos qui est forcé. On vous demande de vous reposer, vous êtes obligé de vous reposer, vous êtes obligé d'avoir un temps calme. Ou pour d'autres, ça peut aussi être de trouver un terrain d'entente avec une personne, le partenaire ou quelqu'un ou une situation ici. Alors, quand même, les problèmes seront facilement surmontables de toute façon. Alors, ce qu'on peut en dire, en voir, en comprendre, c'est que on parle bien de cette transformation qui doit avoir lieu. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande de garder espoir, où vous avez espoir et vous avez confiance aussi tout simplement. Peut-être que financièrement, on vous demande d'avoir confiance, de garder espoir. Peut-être que financièrement, vous vous faites de soucis. Vous vivez sous une forme de souffrance due à un manque. Vous avez l'impression de manquer. Alors, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de quelque chose. Il y a une pauvreté quelque part chez vous. Vous avez une impression de pauvreté quelque part chez vous. Ici. Pour certains, ça peut effectivement parler de vrais problèmes d'argent. Attention, c'est vrai que ça peut être ça, mais ça peut aussi être l'impression. On est stressé. J'ai l'impression parce qu'on a la carte des souris en carte principale. Et souvent, on est stressé. On cogite. Donc, il y a peut-être une situation qui va peut-être vous forcer à vous isoler ce mois-ci. C'est peut-être un temps un petit peu difficile pour le business, aussi pour d'autres. Voilà, on a cette notion, voilà, tout ce que je viens d'évoquer, c'est cette transformation, elle a lieu autour de tout ça. Cette transformation, c'est que vous devez avoir confiance, vous devez essayer de transformer un peu vos pensées, votre stress en énergie positive. Voilà. Alors, vous finissez le mois avec la carte des poissons, ce qui veut dire que le mois de juin va se terminer par une énergie professionnelle, l'énergie... Alors, si vous êtes en activité indépendante, ça peut être ça. Sinon, ça peut aussi être dans la construction de quelque chose. En fait, on construit... la fin de ce mois de juin va être marquée par la construction, le développement d'une relation, le développement d'une activité. Voilà, c'est vraiment cette notion de construction et de développer, ou de profession libérale, d'affaires, de richesse, d'abondance, évidemment. Voilà. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte de... Vous avez la carte de l'homme qui sort, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Sinon, c'est un homme autour de vous qui va jouer un rôle important pour vous autour de vous ce mois de juin. Donc cet homme, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a au-dessus, on a la carte des souris. Faut pas oublier quand même que
c'est inconscient, mais on est toujours dans le stress, donc cet homme est stressé évidemment. Et en dessous, en plus, on a la carte des nuages qui va nous parler effectivement d'hommes encore plus stressés, inquiets, nerveux, voilà, dans une période de remise en question, d'autant plus qu'on a la carte du chemin juste à côté en plus, donc clairement on est confronté un peu à un choix, on est un peu comme un carrefour, on est instable, on est stressé. À moins que ce soit un homme qui vit une double vie, hein, il pourrait y avoir une double vie, pas forcément que sentimentale, on vit plusieurs choses en même temps pendant ce mois de juin. Alors, on a la carte de l'enfant, donc ce qui veut dire beaucoup de choses et plein de choses, donc ça peut parler soit d'un homme qui est un peu immature, voilà, je dirais pas immature dans le sens général, mais on a ce côté immature, donc on n'arrive pas à maturer encore cet état d'esprit. Ouais, je disais qu'on était inquiet et nerveux. On a du mal faut maturer un petit peu tout ça. Faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Attention à votre naïveté également ce mois-ci, à ne pas croire en votre imagination ici et en votre stress, hein, ce qui pourrait éventuellement vous dire. On est quand même dans une période de changement. Ou alors ça peut être un homme qui a des enfants tout simplement, mais bon là, voilà. On est dans une période de changement, changement professionnel, il y a peut-être un choix, il y a peut-être une décision, ça peut vous stresser, c'est peut-être un choix professionnel qui peut vous stresser, une orientation qui pourrait vous stresser ce mois-ci, qui pourrait vous prendre votre énergie, en tout cas ce mois-ci, hein. Alors, vous avez également ce mois-ci, alors on va parler de la carte des souris qui est en position principale, donc très importante ce mois-ci, donc j'évoquais la perte, le vice, les mauvaises pensées aussi quelque part, hein. Le stress, hein, on stresse, on est rongé, quelque chose qui nous enlève notre énergie, on va penser qu'à ça. Il va y avoir peut-être un côté un peu obsessionnel, mais en tout cas on est stressé, hein, et ça peut vous agacer un petit peu. Alors, là, on a plusieurs cartes. On a effectivement toujours cet homme, hein, donc soit cet homme peut souffrir de mauvais vices, justement, on peut souffrir d'une perte. En tout cas, il est contrarié, ça, c'est une certitude. C'est un choix à faire, hein, c'est à propos de ce choix, hein, cette direction peut-être, qui va vous énerver un petit peu, qui va énerver cet homme, en tout cas, ici. C'est une décision peut-être un peu stressante. On peut aussi avoir un moment de flottement pendant ce mois de juin, c'est-à-dire qu'on peut manquer à un moment donné de motivation par rapport à ce choix professionnel. Ça, je dis professionnel, mais ça peut aussi être le sentimental, le familial, ça peut être plein de choses, ça peut être des situations plus personnelles encore. Puisqu'on a la carte de l'enfant, eh bien, ça peut aussi être en rapport avec un de vos enfants qui peut vous préoccuper. C'est un enfant qui est stressant, un enfant qui est anxieux, ou on est anxieux pour lui. Ça peut aussi être une période de préavis, hein. Il y a quelque chose autour du professionnel de toute façon. On a cette notion de stress par rapport à un préavis, par rapport à une fin qui doit avoir lieu. Voilà, peut-être qu'on est en CDD, ça doit prendre fin, on stresse pour la suite. Ça peut aussi être un remboursement pour certains d'entre vous, un peu plus rare, mais ça peut évoquer un remboursement. Et puis voilà, toujours au niveau de l'enfant, ça peut être un enfant qui stresse, un enfant hyperactif, un enfant qui a des problèmes à l'école, qui a des problèmes de concentration, d'attention, agité. Bon voilà, il y a cette notion-là, hein. Et donc je pense que ça peut potentiellement vous épuiser, ça peut potentiellement vous prendre votre énergie, hein. Il s'est un peu marqué ce mois-ci, hein, quelque chose qui peut vous miner un petit peu. Donc après ça peut aussi s'agir du partenaire, hein. Le partenaire qui a des enfants ou l'ex-partenaire qui a des enfants qui peut vous stresser et vous miner un petit peu. Alors on a la carte du chemin, donc on en parlait. La carte du chemin, c'est souvent une orientation à prendre, un chemin à prendre, une décision à prendre. L'incertitude aussi, c'est voilà quel changement doit être effectué à la fin de ce mois de juin. C'est vraiment, on est à la fin, vraiment, on est à la deuxième partie du mois de juin. Bon, ça peut être une entreprise, la vôtre, ou celle dans laquelle vous travaillez, qui est constamment en mouvement aussi. Donc du coup, ça crée une forme d'instabilité. On ne sait pas trop où on va, parce qu'elle est toujours en mouvement du coup. Donc on ne sait pas si notre boulot va s'arrêter, notre contrat va s'arrêter, s'il continue. On n'en sait pas plus au final.
Il y a un possible changement d'orientation. En tout cas, il y a un plan d'action qui doit être mis en place à la fin de ce mois de juin. Euh, Vous avez donc ce mois-ci la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est une forme d'emprisonnement moral. Ça représente aussi les personnes qui sont ambitieuses. On a la carte du personnage, donc on est ambitieux, on veut absolument réussir sa vie, réussir en ce moment. On est dans l'évolution de la vie avec cette carte, hein. Mais ça peut aussi être l'emprisonnement physico-moral, s'enfermer dans des idées. Euh, donc voilà. Alors, puis ça peut aussi représenter quelqu'un qui a une forme de pouvoir, puisqu'on a on a l'homme. Donc voilà. Moi, ce que je pense voir, c'est que malgré tout, il y a l'amélioration d'une situation qui arrive, parce qu'on a la carte de la cigogne quand même. Pour certains, pour d'autres, ça peut aussi évoquer un déménagement, mais on a cette notion de distance, d'être plus loin. Ça peut être dans une autre ville. Pareil pour le travail, ça peut être plus loin, dans une autre ville. On peut penser à, à travailler un peu plus loin, dans un endroit bien précis. En tout cas, on a quand même des perspectives qui sont positives. On a des ambitions, voilà, surtout en ce qui concerne le business, on a des ambitions, etc. Mais c'est vrai qu'on a la carte des souris qui vient comme ça vous gâcher votre avancement dans le sens où on s'enferme dans une prison, on s'enferme quelque part dans une prison morale, hein, je dis bien. On a peur, on est anxieux, on a des idées qui sont pas très bonnes. Hein, il y a un renfermement. Donc attention au verdict défavorable pour certains. Ne pas vous attirer ce que vous ne voulez pas entendre. La fin de quelque chose, la perte de quelque chose. Hein. Même par rapport à un procès. Hein, ici. Alors on a la carte du chien. La carte du chien va évoquer plein de choses. Ça peut être votre partenaire, votre ami, quelqu'un qui compte pour vous. La fidélité, quelqu'un en qui vous avez confiance. À qui vous pouvez vous confier, vous fier. Vous pouvez aussi vous fier à votre instinct, votre propre instinct. Mais pas trop, parce qu'on a la carte des souris. Ça représente le travail d'équipe, l'équipe, le soutien, peu importe. Voilà, c'est quelqu'un qui est présent. Et là, on est plutôt dans le collègue, puisqu'on a la carte du travail. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça se passe bien, parce qu'on est plutôt dans une forme de satisfaction. On a l'impression de travailler avec des copains, des amis, où on partage les mêmes idées, ou même sentimentalement, on peut partager les mêmes idées. Voilà, on a vraiment une forme de satisfaction à ce niveau-là. Donc, on est plutôt bien autour de ce travail. On a des amis qui sont ouverts, qui sont honnêtes, qui nous sont fiables. Ça peut être une nouvelle amitié pour certains d'entre vous. Une jeune personne aussi. Voilà, on est dans l'amitié ici, avec la carte de l'enfant. Vous avez donc ce mois-ci la carte de la cigogne. Et du coup, la cigogne, c'est le changement, c'est le mouvement. C'est le moment de changer souvent quand elle sort. C'est le changement, c'est le transfert. Ça évoque aussi le printemps. Après, c'est plein de choses. C'est un besoin de partir, un besoin de changement, un changement alors incertain, puisqu'on a la carte des nuages. Donc le changement qui doit avoir lieu va créer certainement des tensions ou alors il y a un retard. Mais le changement reste incertain. Voilà. En fait, on est beaucoup dans un changement incertain. On ne sait pas et ça risque de nous stresser. Donc on a toujours cet homme ici qui, alors soit va nous dire que cette personne est d'humeur un peu changeante, elle est instable, ou soit c'est un changement pour cette personne, mais il s'agit du changement de cet homme qui est encore trop incertain, ou alors c'est un changement qui ne va pas vous convenir, tout simplement, qui vous fait peur, que vous appréhendez. Il y a une forme de déception dans ce changement, ou simplement qui vous énerve. Hein. On a vraiment cette notion d'énervement, de stressé, de prise de tête. Alors on a la carte des étoiles qui quand même est une très belle carte, hein, attention, hein, qui va quand même parler de bonheur, de joie, voilà, on réussit ce qu'on entreprend. Voilà, bon c'est une belle carte, hein, on va pas tergiverser longtemps, mais on est plutôt dans... Alors, on va parler d'une forme d'insouciance que vous n'avez pas, justement. Hein, on parle d'un contrat qui est important. Au niveau de l'enfant, je disais un enfant agité, un enfant ceci, un enfant cela tout à l'heure.
Parce que ça peut aussi être un enfant qui est surdoué. Et on les capte pas souvent d'ailleurs, ces enfants qui sont surdoués, parce qu'on les prend soit pour des cancres, soit pour... ou alors il y en a qui sont hyper intello. Vous voyez, parfois les parents n'arrivent pas à capter que leurs enfants sont surdoués. Il y a des enfants qui sont surdoués, mais qui sont agités et qui ont d'autres problèmes, parce que la surdouance crée aussi des problèmes. Euh, Ça crée plein de 10 partout. Du coup, ça se braque de partout. Il y en a qui vont avoir des problèmes pour écrire. Il y en a qui vont avoir des problèmes pour parler. Enfin, souvent plus pour écrire d'ailleurs. Mais bon, je vais pas parler de ça. Mais voilà, ça peut aussi être une surdouance pour justement cet enfant pour qui vous vous préoccupez. Voilà, là j'étais partie sur l'enfant. Voilà, donc il pourrait y avoir, ami poisson, un désordre spirituel. Du coup, un désordre psychologique. Hein. Il y a beaucoup de stress. Donc voilà, on est plutôt dans cette énergie un peu énervante. Mais parce que voilà, on n'arrivait pas à voir le bout du tunnel ou une situation n'est pas suffisamment claire pour vous ici. Bon, je pense qu'il pourrait y avoir l'appui important de quelqu'un au travail, d'un collègue ou quelqu'un, un peu comme un ange gardien pour vous, quelqu'un qui a une forte volonté, limite à votre place, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voir aussi qu'une personne, votre hiérarchie haute, n'abuse pas de son pouvoir aussi. Hein, ça peut aussi être énervant, ça. Alors, vous avez ce mois-ci la carte. Alors, vous avez la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, bah, c'est. Alors, comme je dis, un enfant. Ça peut être votre enfant. Comme ça peut aussi être le début de quelque chose. D'un contrat où voilà, c'est là on a la carte des poissons justement, donc il s'agit certainement d'un contrat ou d'un nouveau projet qui va porter ses fruits. Par contre ici ça peut être une entreprise en lien avec les enfants aussi, puisqu'on a la carte des enfants. Bon, en tout cas on a un nouveau projet qui va porter ses fruits à la fin, d'ici la fin de ce mois de juin en tout cas. Et il y a une nouvelle direction quand même d'ici la fin de ce mois de juin. Il y a une nouvelle issue en fait. Il y aura je pense, réponse à vos questions quand même dans tous les cas d'une certaine manière. Vous aurez les réponses à vos questions. C'est juste que ce mois-ci est marqué par ce stress-là. Vous ne savez pas professionnellement, c'est pas tout à fait clair. Et du coup donc après aussi au niveau des enfants, ça peut évoquer d'avoir des jumeaux, 2 enfants. Un choix au niveau des enfants. Ça peut aussi évoquer la fertilité, vous voyez. Bon, après, voilà, ça part dans tous les sens, mais c'est vraiment pour évoquer. C'est un tirage général, hein, sinon en privé, je fais pas comme ça. Hein. Là, comme c'est général, j'essaie de faire toutes les situations possibles pour que ça parle à plus de monde possible, à plus de personnes possibles. Donc là, on a la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est. Voilà, elle a encore un lien avec le mois de mai. Mais on est dans la conversation, on est dans les discussions, dans le dialogue, on va avoir des nouvelles hein, de toute façon dès le début de ce mois de juin. Alors quelles sont les nouvelles ici, qu'est-ce qu'elles concernent? Et bien là, ce qu'on va avoir ici, c'est... Alors soit on va avoir des nouvelles en ce qui concerne un problème juridique, ou alors un souci avec le fisc ou l'État ou quelque chose de ce genre-là, ou les impôts, ou peu importe. Soit il y a un dialogue qui effectivement va amener un changement, mais encore dans l'incertitude, puisqu'on a la carte des nuages. Soit on va être vraiment au début du mois de juin dans un nouveau sujet. Il va y avoir de nouveaux sujets qui arrivent, mais là j'ai un temps, j'ai une datation là à vous dire. C'est que il se pourrait que cette nouvelle ou quelque chose de ce début du mois de juin vous indique que quelque chose peut changer ou va changer, sûr et certain, mais ouais, si, je pense qu'il y a clairement un changement. Ce printemps est important pour vous, vous les poissons, hein. C'est un printemps qui est important, il y a vraiment un tournant. Je pense qu'il y a un tournant un peu professionnel, c'est ce que je vois. Donc on a clairement le printemps qui ressort fortement ici, donc voilà. Et puis pour d'autres, ça peut aussi être un espoir de grossesse, pour certains d'entre vous. Voilà, donc ces nouvelles peuvent avoir un lien avec tout ça.
Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du bouquet en dominante quand même. Alors, c'est génial parce que on a à la fois en carte principale la carte du stress, la carte des souris. En carte dominante, on a quand même la carte du bouquet. Donc, ça va s'équilibrer malgré tout. Il y aura de la satisfaction autre part. Donc, ça va aller. Donc, la carte du bouquet qui annonce de belles, des événements heureux, des belles satisfactions de façon générale quand même. Même si vous êtes marqué par le stress, derrière, on aura ce qui va dominer au final, c'est la satisfaction que vous allez récolter au final. Hein. Donc, du coup, ce que nous avons ici, c'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit, je pense. Enfin, nouveau départ. Un événement qui va vous rendre heureux. Voilà, plutôt. Il y a une réalisation, quand même. Vous allez franchir une étape assez importante ce mois-ci. On a aussi beaucoup, alors pour parler un peu plutôt sentimental, on est plutôt aussi on va être dans le charme, dans la séduction, enfin plutôt dans le charme ici. On parle quand même de bonheur hein, en ce qui concerne les relations, hein. Surtout au niveau des amitiés, des rapports que vous pouvez avoir avec les autres. On a des amitiés très positives, de la gratitude en amitié, des belles amitiés avec les collègues, pour y avoir du charme avec des collègues. Voilà. Donc vous avez alors également la carte des nuages. La carte des nuages, bah, c'est souvent un JT, hein, elle est en extrémité, donc elle reste plus ou moins importante quand même si elles sont toutes importantes, mais on est plus marqué par les extrémités et la carte principale. Donc là, c'est l'incertitude, comme j'ai dit, malgré tout, mais l'incertitude concernant le professionnel. Ici, elle va droit vers le professionnel, donc incertitude, chemin à prendre, professionnel. Donc voilà, pour faire plus vite. Donc la carte du nuage est à côté de la carte du chemin, donc effectivement, il y a vraiment des doutes, et des gros doutes, je dirais, concernant une histoire qui va vous tenir à cœur. De toute façon, c'est une certitude, on a l'impression d'avoir un chemin qui est bloqué, qu'on est dans la confusion en fait. Et ça risque de pas vous faire plaisir. Alors, mais j'ai fini. Ah oui. Ah oui. Ah oui, comme dirait mon fils. Ah oui. Alors du coup, j'ai donc tiré deux autres cartes pour compléter la dominante. Ici, alors pour la dominante, j'ai la carte du cadeau. Alors à l'envers. Alors la carte du cadeau, c'est... alors, normalement, c'est quand elle est à l'endroit, c'est on vous offre des cadeaux, on vous offre un service, etc. Mais là, elle est à l'envers, donc c'est vous qui offrez quelque part un service. Ici, donc là, on a la carte du bouquet. Elle est à côté de la carte du bouquet. Donc du coup, on est... Alors, il y a un événement heureux, de la satisfaction. Je pense que ici, vous allez offrir des choses. Ça peut être des cadeaux tout simplement, mais on va ici... c'est souvent l'annonce qu'on fait un cadeau, souvent l'annonce d'une certaine bonté. Je pense que vous allez avoir beaucoup de bonté ce mois-ci. Ça va vous donner beaucoup de satisfaction et de bonheur. D'ailleurs, beaucoup de générosité de votre part. Vous allez vous montrer serviable. Ça peut être vraiment de diverses façons. Hein. C'est un service, ça peut être un service, ça peut être de la générosité, ça peut être un don, ça peut être un cadeau, ça peut être de la bienveillance tout simplement. Ça peut être un service au niveau du travail, de ce que vous faites. Si vous êtes chef ou responsable, vous pouvez pour avoir de la bienveillance pour vos employés. Vous pouvez vous donner tout simplement en fait. On se donne généralement quand elle est à l'envers cette carte, on se donne beaucoup. Et ça va, c'est ce qui va vraiment vous faire beaucoup de bien ce mois-ci. Alors du coup j'ai tiré la carte pour compléter la carte principale. Et du coup j'ai la carte numéro 56, la pyramide. Donc la pyramide, c'est l'évolution. Donc là, elle est à côté de la carte qui vous stresse, hein, la carte des souris. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que on est dans la contradiction de cette carte principale. Hein. Regardez, je vais les mettre à côté. On est à la fois, on a le stress qui va venir nous ronger. Et ici, on est à la fois dans la stabilité. Donc je pense qu'il va falloir trouver un terrain d'entente par rapport à tout ça.
On parle de stabilité avec cette carte, on parle d'un but à atteindre, donc ça peut vous stresser, c'est un but que vous avez envie d'atteindre qui peut vous stresser. Une élévation, une réussite, une forme de toute sécurité, quelle qu'elle soit, que vous allez rechercher ce mois-ci ou en ce moment. Ça parle aussi des régularisations, de trouver des compromis par rapport à des litiges. Voilà, c'est une carte qui, par exemple, pour ceux qui sont à leur compte, on est quand même, on a envie d'une progression constante, on a envie de stabilité par rapport à notre chiffre d'affaires, tout ça, on a envie de stabilité de l'emploi. Et puis dans les couples, on a envie de vivre une grande union, tout simplement. On a envie de construire, on a envie de choses de ce genre-là. Donc voilà, c'est une carte qui va nous montrer la capacité que vous avez à vous organiser, même dans votre psychisme ici, du coup. Ou à gérer votre budget aussi. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver quand on a une carte qui est très différente de celle-ci. Voilà, donc il faut avoir un caractère plus construit ici. Mais vous avez les capacités, puisqu'elle sort, hein, vous avez les capacités intellectuelles, vous avez les capacités pour bien vous organiser, vous avez tout ça. Donc voilà, amis poissons, moi j'espère que ce tirage vous a parlé pour ce mois de juin. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas mes petits lives sur TikTok où je réponds à vos questions. Et n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de partager un maximum, de commenter et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Je vous embrasse bien fort, amis poissons, et puis je vous dis rendez-vous prochain mois. Ciao, ciao!